Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog en français cette fois sur le thème des sorcières, de la Wicca, witchcraft, rituel, voilà, un petit peu tout mélangé. Donc vous allez découvrir les jeux de ma collection sur ces thèmes-là. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, que ça va vous plaire. J'avais envie de partager ça avec vous. Alors pourquoi ce thème-là? Eh bien parce que déjà c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, hein. C'est voilà. Je suis une sorcière, donc forcément, je pense que ça va avec ma personnalité. Voilà, une gentille sorcière, je précise, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ce sont des choses évidemment qui m'attirent, qui font partie de mon quotidien, de mes pratiques, voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous au niveau des cartes. Et comme il fait un temps un peu halloweenesque aujourd'hui, il fait gris, il pleut, il fait pas très froid, mais ça fait vraiment, on se croirait au début de l'automne. Donc je sais pas, ça m'a motivée pour vous faire ce vlog. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog sur cette thématique un peu spéciale. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, évidemment, c'est ma première préoccupation, que tout se passe bien pour vous, voilà, du mieux possible, du moins pendant cette période compliquée encore. Et puis, merci de me rejoindre encore une fois, merci de vous abonner à ma chaîne, j'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés cette semaine, donc ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Et puis merci à tous qui me suivaient depuis déjà très longtemps, de votre fidélité, de votre soutien, de tous vos messages, voilà, ça me fait toujours autant plaisir. Et j'espère que vous aurez du plaisir à regarder cette vidéo en ma compagnie aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, on va démarrer avec un magnifique tarot. Alors le vlog va être un petit peu long, donc si vous voulez prendre quelque chose à boire avant de commencer, faites pause. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière, hein, qui est paru chez Arcana Sacra en français récemment. Voilà, c'est un magnifique coffret, comme vous le voyez, qui est très imposant et qui est très très beau. Et donc, à l'intérieur de ce coffret, on a un magnifique livre et on a des cartes dans un petit coffret rigide. Voilà, qui est très très chouette d'ailleurs. Donc c'est un tarot sur les sorcières modernes en fait. Alors vous retrouvez de l'imagerie quand même ancienne, hein, elles ont des grandes robes et tout ça. Mais on a aussi de temps en temps des représentations un peu plus modernes. Et je trouve ça super sympa. Donc ça c'est le fond de la boîte qui est vraiment très joli je trouve. On a la carte de la force derrière. Et sur le devant de la boîte, donc on a une représentation d'une sorcière qui fait une position de yoga. Voilà. Et on a une sorcière à moto. Donc voilà, un petit clin d'œil contemporain. Alors moi j'aime beaucoup les images de ce jeu, je le trouve très inspirant, il est très coloré, il est très, très dynamique, c'est un jeu qui a beaucoup de peps. Je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant en tirage. Je l'utilise beaucoup avec des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, souvent. Quand elles viennent en face à face, hein, je parle, parce que c'est vrai qu'après par téléphone on voit pas les cartes. Mais voilà, c'est vrai qu'en face à face, il plaît beaucoup aux plus jeunes d'entre nous. Et il ne plaît pas qu'aux plus jeunes d'entre nous, mais c'est vrai que souvent, les personnes voilà, d'une vingtaine d'années, trentaine d'années aiment beaucoup les tirages en fait avec ce jeu. Alors, il est super pour toutes les thématiques, que ce soit amour, que ce soit le travail, que ce soit le bien-être, voilà, quel que soit le domaine, c'est un jeu vraiment qui a des lectures très, très précises et très justes. Et des conseils avisés pour chaque thème qu'on va aborder en fait. Voilà, donc vraiment sympa. Et donc je voulais vous montrer peut-être un petit peu ce que je vous expliquais par rapport aux illustrations contemporaines. Oh, celle-ci, elle est sublime, l'étoile. C'est une des plus belles, je trouve, illustrations du jeu. Elle est magnifique.
Alors, j'ai pas préparé mon vlog, vous pensez bien, hein. J'ai juste sorti tous mes jeux, ils sont là sur mon bureau. Donc là, on a une sorcière à la plage, par exemple. Alors, c'est un jeu où vous allez retrouver chapeau noir, chat noir, voilà, c'est vraiment... vraiment, si vous aimez les sorcières avec les grands chapeaux noirs, là, c'est un jeu qui va vous plaire, je pense. Alors, on le trouve peut-être pas facilement en ce moment, bien que je pense qu'Arcana Sacra doit avoir repris les livraisons, il me semble. Mais je pense que vous pourrez le trouver prochainement si ce n'est pas le cas en ce moment. Voilà, je sais que sur Amazon, quelqu'un m'avait dit qu'il était plus disponible, mais voilà, je pense que bientôt vous le retrouverez pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Donc voilà, par exemple, une sorcière à moto, hein, comme je vous le disais, c'est la carte du chariot, qui est vraiment, vraiment super sympa, avec 2 directions différentes. Donc on retrouve un peu de symbolique, hein. On n'a pas un cheval noir, un cheval blanc, mais on a une flèche noire, une flèche blanche. Donc voilà, il suit bien le Rider-Waite. Et c'est vraiment un jeu très sympathique, en fait. Voilà. Donc, très coloré, très, très sympa. Ça, c'était pour le premier. Puis, alors, vous allez voir qu'il y a énormément de choses et qu'ils sont tous différents, en fait. Donc, c'est ça qui est sympa, c'est la variété aussi. Alors, là, on change. On est dans de l'auto-publié. Un super jeu qui a été créé par Copper Rabbit. Donc ça, évidemment, c'est son nom de société. Elle s'appelle Lizzie, la personne qui a créé ce jeu. C'est un jeu qui contient 31 cartes, je crois, le nombre de jours sur le mois d'octobre. Voilà, c'est un jeu qui s'appelle le Inktober Deck Copper Rabbit Illustrations. Donc voilà, ce sont des illustrations qu'elle a faites tout au long d'un mois d'octobre 2018. Voilà, tout au long du mois d'octobre 2018. Et donc ça a donné un superbe jeu que j'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations. Donc on a le crapaud derrière. Et j'aime vraiment énormément ce qu'elle fait. Voilà, je le trouve sublime. Ça, c'est un de mes jeux préférés sur la thématique, je pense. Il est très chouette. En plus, les cartes sont grandes. Assez grandes. Elles ne sont pas non plus immenses, mais elles sont assez grandes et il est vraiment super chouette, celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup les dessins. Il n'y a pas de guidebook, donc c'est vraiment libre cours à l'intuition. Et je crois que c'est ça que j'apprécie aussi dans ce jeu. Que chacun puisse y trouver, en fait, les significations qui vont lui venir à l'esprit. Voilà, donc vraiment très sympa. De belles couleurs, des couleurs assez douces dans l'ensemble, hein. Il est assez clair. Après, on a des couleurs un peu plus vives, comme celle-ci par exemple. Mais c'est un jeu qui est superbe, 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 superbe. Voilà, il est vraiment, vraiment très, très joli. Et donc, il est plutôt sur la thématique des contes, un peu par rapport aux contes. Mais c'est un jeu quand même de sorcière pour moi, hein, voilà. C'est un jeu, entre guillemets, d'Halloween. Donc, il est quand même sur cette thématique-là, sur des contes un peu sombres, des choses comme ça. C'est un mélange de folklore, en fait. Folklore de sorcière et conte. Donc, voilà, il a son originalité. Il est vraiment très sympa. Alors, ensuite... En troisième, je voulais vous montrer le Illustrated Herbiary, mais version collector. C'est un jeu qui existe en version standard, et celui-ci en version collector est beaucoup plus joli. Il est bien mieux réussi, de bien meilleure qualité. Donc on a un magnifique livre que je tenais à vous montrer. Alors j'ai fait une vidéo, là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez voir la vidéo. Donc c'est un livre qui est juste magnifique en fait. Il est illustré, donc tout en anglais bien sûr, mais les textes sont sublimes. Il y a des méditations, il y a plein de choses vraiment sympas. Il est très poétique. Et donc ça, c'est l'herbier des sorcières en fait. Voilà pourquoi je vous le montre. Donc là, vous ne verrez pas de personnages, mais vous allez voir des plantes en fait. Et donc, il est livré avec un magnifique pochon couleur lit de vin qui est vraiment très très joli, en satin. Donc, le dos des cartes, il est comme ça, doré et bleu marine. Les contours sont dorés.
Et donc, on va retrouver des plantes, voilà, plantes de sorcières. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. J'adore les couleurs, j'adore les plantes qui ont été mises à l'honneur. J'aime beaucoup la façon dont c'est expliqué dans le livre. Les petites méditations, etc. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Donc, c'est un jeu qui n'est pas traduit pour le moment. Alors, il l'a été, a priori. C'est un jeu qui a été disponible en français, mais il ne l'est plus. Et je ne sais pas s'il sera réédité en français. Donc, pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais. Et donc, certaines illustrations sont vraiment de toute beauté. Voilà. Très, très chouette. Vraiment, il est magnifique. Si vous aimez les plantes... Alors c'est le seul, je pense, jeu de plantes que j'ai inclus dans cette vidéo, parce que les autres, c'est pas vraiment des jeux forcément de sorcières. Celui-ci, il a vraiment un côté, le côté arboriste, vraiment sorcière, comme Claire dans Outlander. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc voilà pourquoi je tenais à vous le partager dans ce vlog. Voilà, donc très très joli, et puis un beau coffret rigide, vraiment l'ensemble est vraiment très réussi quoi. Alors je suis obligée de me faire un peu de place parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, j'en ai beaucoup. Et c'est vrai que les coffrets sont un peu encombrants, donc c'est pas évident. Je vais essayer de ne pas trop faire bouger le trépied. Allez, on continue avec un oracle tout mimi, celui d'Eve Corrigan, qui est vraiment, vraiment très chouette. Le petit oracle de magie, donc le grimoire d'Eve Corrigan. Donc, un petit coffret qui est vraiment, vraiment bien réalisé. On a un petit livret à l'intérieur pour utiliser le jeu. Et donc, on a des toutes petites cartes comme ça, avec un joli dos, dorure. Et on retrouve donc... plusieurs thématiques, donc vous avez même des petites cartes explicatives avec les symboles des planètes, les couleurs, etc. Donc c'est un jeu qui est vraiment très bien fait, donc on a des plantes, on a des cristaux, voilà, on a un petit peu tout ce qui fait l'environnement de la sorcière. Et je le trouve envoûtant, ce petit jeu. Il est comme un grimoire, en fait, c'est ça, hein, c'est tout ce qu'on va consigner dans un grimoire pour des rituels qui sont très simples et à la portée de tous. Donc ça a été très bien fait. Je vais vous montrer un petit peu les pierres. Voilà, l'œil de tigre. Donc il y a vraiment des jolies images, il est bien fait, il est bien conçu, il y a plein de choses. Dans une petite carte, il y a toujours un petit texte. Et puis, il y a des petits symboles, etc. qui vont vous donner d'autres détails. Et puis surtout, vous avez des consignes pour effectuer des rituels et tout ça. Donc voilà, il est vraiment super sympa, quoi. Je le trouve vraiment, vraiment très, 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 très chouette. C'est vraiment un jeu que j'apprécie. J'aime beaucoup ces jeux de Trait Daniel en petit format comme ça. Je les trouve super sympas. Et puis, des fois, je me tire une carte d'un jeu, un oracle ou un tarot, et je me tire une carte d'un petit oracle comme ça. Et voilà, c'est vraiment toujours un bon moment parce que déjà c'est très joli à l'œil, et puis c'est très pertinent en fait chaque fois. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, le Ritual Deck de Cassie Hull. Donc ça, c'est un jeu de rituel. Si vous n'avez pas de bougies, de plumes, d'herbes, etc., eh bien, vous pouvez, grâce à ce jeu, faire des rituels. Voilà, on vous explique plein de petites choses dans le livret. Ici, donc on a un sacré bouquin hein, avec plein de choses expliquées. Vous avez chaque fois en fait un rituel, donc c'est génial. Il est vraiment super. Donc c'est un jeu qui est en anglais, qui est auto-publié. Ça c'est le dos. Et donc vous avez des cartes. Donc là on va retrouver les éléments, on va retrouver des plumes, on va retrouver des bougies avec des couleurs différentes, des cristaux, des plantes, etc. Et donc quand on se reporte au livre, donc soit on l'utilise en carte du jour aussi, ça nous donne une indication. Avec quelle pierre je peux travailler, quel élément, etc., quel message je reçois. Mais on a aussi dans le livre, donc, chaque fois, pour chaque carte, des rituels qui sont à réaliser. Donc, c'est vraiment un super jeu d'accompagnement, je trouve aussi. Voilà, donc on a aussi les chakras, on a les phases lunaires,
Et puis on a donc d'autres éléments. Alors je sais pas pourquoi je vous montre les cartes à l'envers. Donc on va peut-être recommencer à l'endroit, ça sera mieux. Je ne sais pas pourquoi elles étaient, elles étaient à l'envers. Je me disais, il y a un truc qui cloche. Ça avait pas l'air... ça avait pas l'air conforme. Donc voilà, vous avez... donc je vous disais les chakras, les phases lunaires. Et puis bon, ben là on a par exemple le coquillage. Là on a les chakras, phase lunaire, on a les runes, on a voilà, des tas de choses. Donc les bougies avec des couleurs différentes, qui ont chaque fois une signification différente. Voilà, c'est un jeu qui est très beau déjà, il est magnifique je trouve à l'œil. C'est un jeu qui est résolument moderne, avec aussi toute la symbolique du monde des sorcières. Par exemple, là on a l'Atamé, voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est très 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 intéressant, je trouve. C'est un bon jeu aussi pour démarrer dans des rituels comme ça qui sont bien expliqués, simplement expliqués. Ça peut être un départ en fait pour celles et ceux qui sont intéressés par ces pratiques-là. Voilà. Alors après, il est en anglais, hein, toujours pareil. Voilà. Je suis désolée, alors c'est vrai qu'on me le dit souvent ça. On me dit, oh là là, Nat, mais tu présentes énormément de jeux en anglais. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de jeux en anglais qu'en français, en fait. Voilà, étant donné que je pratique l'anglais au quotidien, c'est vrai que je suis évidemment portée vers tout ce qui existe à travers le monde. Et donc, évidemment, j'ai acheté énormément de jeux en anglais. Donc, voilà, je suis désolée, ils ne sont pas tous traduits. Mais bon... J'espère quand même que ça vous plaît de les découvrir. Alors ensuite, de la même artiste, pas même auteur, mais même artiste, je vais vous montrer deux jeux. Donc le Magic and Medium, qui a été illustré donc par Ash Colored. Et celui-ci, il a été créé par Aniel Reid. Et le deuxième, c'est donc toujours par Ash Colored, les illustrations. Il a été créé par Marie Marsaudon. Voilà, Loubiloun, pour son nom d'artiste. Donc on va commencer par le Magic and Medium. Donc très chouette, qu'on m'a offert d'ailleurs. C'est une de mes abonnées qui m'a offert ce magnifique jeu. Donc voilà, j'ai été très honorée de le recevoir. Donc un dos magnifique, j'aime beaucoup la texture des cartes. Elles sont lignées, comme on dit, linen en anglais. Donc c'est un jeu là aussi qui est moderne, très très contemporain. Et c'est un jeu qui est particulier puisque il va être monocorde au niveau des teintes un peu. Voilà, c'est un jeu un peu plutôt porté sur le sépia, le noir et blanc. Il n'y a pas vraiment de couleur en fait, hormis ces teintes-là. Du blanc, du gris, du noir, du brun ou ocre plutôt. Et c'est ce que j'aime aussi en fait. Il a un côté assez pur du fait qu'il n'y ait pas énormément de couleurs différentes. Il a quelque chose d'assez épuré et voilà, c'est un jeu que je trouve sublime. Le livret d'accompagnement est très sympa aussi et il est vraiment de toute beauté. C'est les illustrations, j'adore ce que fait Alicia Mathieu, puisque c'est son nom. Donc Ash Colored, j'adore absolument tout ce qu'elle fait. Je trouve ça sublime. Et en fait, ce que j'aime, que ce soit chez un chanteur ou chez un dessinateur ou un peintre, c'est qu'on retrouve vraiment son identité. C'est-à-dire que quand on voit une illustration d'Alicia Mathieu, on ne peut pas se tromper et se dire que c'est quelqu'un d'autre. On reconnaît tout de suite sa griffe et c'est ça qui est juste sublime. Voilà, il y a des gens comme ça qui ont ce talent en fait de se détacher des autres et je trouve ça formidable. Elle est belle celle-là. Voilà, donc très 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 beau jeu aussi. Et donc, elle en a créé un autre en collaboration avec Loubiloun. Alors, je pense qu'elle est sur d'autres projets aussi. Mais donc, celui-ci est déjà sorti en auto-publié et il sera bientôt publié chez Arcana Sacra. L'Oracle des Murmures.
Donc très très joli, c'est un magnifique magnifique jeu, je suis tellement tellement heureuse d'avoir ce jeu dans les mains, c'est une merveille absolue au niveau des images et des textes qui sont dans le livre. Donc il a les tranches dorées, donc j'aime beaucoup son côté très nature, là on sent vraiment la sorcière ancrée dans la nature. La numérotation elle est super sympa parce qu'elle est très originale et elle ferait presque penser à des runes en fait, à un système runique. Donc c'est ce que j'apprécie aussi. Et voilà, les images sont divines. De toute beauté, alors il est très différent du Magic and Medium, puisque celui-ci est coloré, donc avec des teintes pastel. Et j'aime beaucoup sa douceur, il est très très doux ce jeu. Voilà, c'est un jeu très doux, on va y retrouver les saisons entre autres. Et donc un jeu aussi bien bien de sorcière. Voilà, qui est tout doux, très moderne et très 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 agréable à utiliser. Les cartes sont d'une qualité exceptionnelle. Je peux pas vous dire mieux, quoi. Il est sublime. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup le toucher pêche. Elles ont un toucher ces cartes. Il est voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. J'aime énormément ce jeu aussi. Je les aime tous. Ceux que vous voyez, voilà, ce sont des jeux que j'apprécie beaucoup. Alors, ensuite, on va passer à une autre artiste que vous connaissez parce que vous avez déjà vu ces jeux-là sur ma chaîne. Donc, je vais commencer par celui qui est peut-être le moins connu, c'est le Moon Goddess Affirmation Cards. Donc, les déesses de la lune, mais c'est quelque chose de très, très sorcière sur les illustrations. Donc, vous avez des petites phrases clés chaque fois. Et donc, c'est un jeu de Terrifos. C'est son deuxième jeu, je crois. Donc, vous avez des cartes à la fois horizontales, à la fois verticales. Donc, il a une originalité par rapport à ça. Et donc, on va retrouver là aussi des sorcières, chat noir, lune. Voilà, il est très, très, très beau ce jeu. Alors, il y a des illustrations qui ressemblent au Earthly... mince. Je vais vous le montrer juste après. J'ai un trou de mémoire. Earthly quelque chose, mais je vais vous le montrer juste après. Donc il y a des choses qui sont assez similaires, mais voilà, globalement il reste original et hormis une ou deux cartes qui sont vraiment semblables, les autres sont différentes. Celle-ci, oh, j'adore les Lunamoth, j'adore ça. D'ailleurs je me la suis tirée ce matin celle-ci. Voilà, donc un jeu sublimissime aussi, très doux, voilà, mais qui a aussi donc des cartes un peu plus sombres comme celle-ci, et des cartes vraiment vraiment sorcières comme celle-ci. Une beauté. Alors ça, je ne sais pas si c'est disponible encore par contre. J'ai un doute sur celui-ci. Je sais que le Earthly... je sais pas pourquoi il ne me revient pas le nom. C'est pénible hein, quand ça ne veut pas. Earthly, Soul and Spirit. Je ne vois même pas pourquoi, je ne me rappelais pas du nom. Bref. Donc celui-ci, je l'ai présenté dans mon vlog en anglais il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est la version auto-publiée, ça doit être la deuxième, je pense. Aujourd'hui, on peut le trouver, je crois, sur Printer Studio ou Make Playing Cards. Je ne sais plus lequel des deux. Voilà, donc moi j'ai la version avec toutes les phases lunaires, les cartes, les dos différents. Alors ça m'a beaucoup gêné au début. Et en fait, justement, je l'aime comme il est. Donc il n'a pas de bordure dorée, je l'aime comme il est celui-ci. Voilà, je le trouve sublime. Donc le format des cartes, c'est taille tarot. Donc ça change de celui que je viens de vous montrer. Mais on n'a pas la même utilisation. Parce que celui-ci, par exemple, bon, on peut se tirer une carte du jour, mais on peut faire des tirages comme un tarot avec plusieurs cartes et tirer une carte de l'autre. L'autre, vous allez tirer qu'une carte, vous n'allez pas tirer 4 ou 5 cartes. Donc le fait qu'elle soit grande, ce n'est pas gênant en fait. Et je préfère ce format-là justement pour faire un plus grand tirage. Voilà. Donc très beau. Alors celui-ci, je l'ai montré récemment justement dans mon vlog en anglais. Voilà. Et c'est vraiment... j'aime beaucoup ce que fait Terrifos. C'est une artiste peintre qui est vraiment très talentueuse aussi. Et c'est un vrai bijou celui-ci. Voilà, donc sublime. Sublime. Je suis ravie de partager ces jeux avec vous.
Voilà. Vous voyez celle-là, je vous disais dans l'autre, bon, ben, c'est pratiquement la même. Ou la même d'ailleurs, je crois. Donc voilà. Mais hormis ça, les autres sont originales et voilà, c'est pas vraiment gênant de retrouver la même carte dans les deux jeux. En plus, le format étant différent, ça me gêne pas plus que ça, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Magnifique, magnifique jeu aussi. Ils sont tous beaux, tous différents. Ils ont tous leur thématique. Voilà, ils ont vraiment tous un petit quelque chose qui fait qu'ils sont spéciaux. Alors, on va continuer avec un tarot qui est paru en mass market chez Llewellyn. Le tarot de la magie verte. Alors là, c'est le Greenwich Tarot, mais il est paru en français sous le nom Tarot de la magie verte. Et je ne l'ai pas, je ne l'ai qu'en anglais, donc je vous le présente en anglais. Donc ça, c'est le coffret. Et donc, moi, je l'ai mis dans un petit pochon. Voilà. Et je vais vous montrer donc quelques cartes aussi. Donc j'aime énormément le dos. C'est un jeu que j'aime utiliser surtout en hiver. Voilà, ça me fait vraiment penser à Noël, à l'hiver, à Yule. Donc j'aime beaucoup l'utiliser à cette période-là. Et donc là, on retrouve des cartes donc tarot format standard. Et on a vraiment de très 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 belles cartes. Il est vraiment sublime. Sublime, sublime, sublime. Très, très, très beau jeu. Alors, les cartes sont un peu fines dans cette édition-là. Je ne sais pas du tout comment il est en français. J'aurais apprécié un poil, qu'elle soit un poil plus épaisse. Mais enfin, bon, c'est pas non plus... voilà, il est facile à mélanger. C'est l'avantage. Et il est très, très mignon, ce jeu. Très... Voilà, il a un côté féerique, un côté poétique, je trouve. Très, très poétique. Voilà, je l'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, il est très celtique aussi. C'est un jeu qui est très vert, très ancré dans la nature. Il a ce côté celte qui me plaît énormément, hein, par exemple avec celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau jeu. Si vous aimez ce type d'ambiance, je cherchais. Si vous aimez ce type d'ambiance, vous adorerez ce jeu. Là, il y a un Luna Moth. Très, très joli. Voilà, donc, bon, là, on est au printemps, donc je suis pas vraiment tentée pour l'utiliser, parce que je vous dis, pour moi, il a vraiment des couleurs. On est plutôt sur la fin de l'automne, pour moi, là. Donc, voilà. Mais il est magnifique. Hein. Il est sublime, sublime. Magnifique jeu. Voilà, j'aime beaucoup les dessins là aussi. Alors, je ne vous ai pas dit les auteurs, je crois que c'est Anne Moura qui a fait ça. Et l'artiste s'appelle Kiri Ostegard Leonard. Donc, il a un nom un peu danois ou suédois, je ne sais pas. Il doit être d'origine d'un de ces pays-là, ou la Suède, ou ouais, quelque chose comme ça. Donc, voilà, très très joli. Et c'est peut-être ça aussi que je ressens dans ce jeu. Il a un côté nordique, hein, vraiment. J'aime énormément. Très, très inspirant, je trouve. Voilà. Alors, ensuite, on reste dans un jeu de mass market, là encore, chez Blue Angel Publishing. The Gospel of Aradia de Stacy DeMarco. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai découpé, celui-ci. Alors, je vous avoue que je m'en sers pas beaucoup, mais je le trouve très beau au niveau des illustrations. Et c'est un jeu que j'ai modifié parce que je ne supportais pas les contours, ça me gênait énormément. Donc, voilà le dos, une fois découpé. Je lui ai fait des bordures, un peu couleur, je sais pas, châtaigne. Et donc, voilà quelques images. Donc là, je le trouve splendide. Sans les bordures, parce qu'il avait X bordures de couleurs, etc. Enfin bon, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, découpé, je le trouve beaucoup plus beau. Mais je lui ai quand même laissé la bordure blanche avec la bordure, la première bordure. Voilà, parce que sinon, ensuite, ça aurait fait... j'aurais découpé le dos, ça aurait été dommage en fait. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai laissé une bordure. Mais je trouve que c'est pas gênant et... Honnêtement, je le trouve beaucoup mieux comme ça, voilà.
Après, je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas découper leur jeu. Donc ça, après, voilà, c'est chacun fait comme il le ressent. Mais je le trouve tellement plus beau comme ça que voilà, il est splendide. Je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Les images sont très très belles. Voilà, là aussi, on est vraiment dans la thématique. Voilà, sublime. Avec les sorts. Sublime. Très très beau. Alors ensuite, deux jeux très spéciaux auxquels je tiens beaucoup. Ils sont très particuliers. Ils ont été illustrés par Mickey Muller qui a illustré le tarot des chats mystiques. Voilà. Et donc, c'est Mickey Muller qui a illustré ces deux jeux. Et donc, il y a le Hidden Path, donc dans un coffret en carton souple. Et il y a le Well-Worn Path. Donc, je vais vous montrer d'abord le premier, The Hidden Path, qui est donc le premier de la série. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le premier. Donc, le dos des cartes, il est comme ça. Alors, j'adore. Juste, ouais, splendide. Et l'autre jeu a le même dos, donc on peut les mélanger, si on le souhaite. Et donc là, on est vraiment, vraiment dans quelque chose... Dans le paganisme, hein, vraiment, voilà. Il est sublime. Alors, ce sont des jeux très complexes. Au niveau des livres, voilà, c'est vraiment très profond comme travail. Mais je les trouve magnifiques. C'est pas des jeux que je vais utiliser vraiment. Ce sont des jeux plus collector, en fait. Ils font vraiment partie de mes jeux collector que je conserve. Parce que j'aime de temps en temps les regarder ou me faire des tirages, hein, ça m'arrive. Mais voilà, ce ne sont pas des jeux que je vais utiliser tous les jours. Et néanmoins, ils sont très très beaux. Voilà. Et elle en a fait un autre, toujours Mickey Muller, sur les ogames, je crois. Que j'ai aussi, mais je ne l'ai pas présenté parce que voilà, c'était plus... bon, les ogames aussi, ça peut être relié, mais là, on était vraiment plus dans le thème sorcière, voilà. Mais il est très très beau aussi. Il s'appelle The Voice of the Trees, le troisième. Donc voilà pour celui-ci. On retrouve les saisons, on retrouve plein de choses. Ouais, il est splendide. Regardez le chat, le chat noir. Je pourrais vous les montrer toutes, mais je vais vous montrer son petit frère du coup. Voilà, comme ça vous avez un aperçu des deux. Donc ça, ce sont des jeux qui ne sont plus publiés, je crois. Et ils ont été créés par Raven Grimassi et Stephanie Taylor. Donc le dos est le même. Donc possibilité de les mélanger. Et donc là, voilà les illustrations. Donc le même style, hein, évidemment. Et donc c'est la suite. Donc ça complète en fait le premier volume. C'est intéressant d'avoir les deux, quoi. Voilà. C'est sûr que pour faire un travail vraiment complet, c'est vraiment intéressant d'avoir les deux volumes. Ils se complètent tous les deux en fait. Il est vraiment sympa, hein, celui-là. Vraiment, vraiment, vraiment très beau, quoi. J'espère que vous voyez bien les images. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher un peu. Donc voilà pour ces deux-là. Donc vraiment, vraiment collector. Là, je les aime énormément tous les deux. Voilà, donc les coffrets sont assez imposants. Alors, ensuite, on repart sur un jeu de Blue Angel, le Magical Spell Cards. Donc là, ce sont des cartes pour jeter des sorts, voilà, pour des sorts, alors gentils, hein, quand même, c'est pas, voilà. Il est très très joli ce coffret, donc en anglais, il est sorti en français, je ne sais pas le nom, mais je sais qu'il existe en français, si vous êtes intéressés. Voilà, c'est un jeu qui a été créé donc par Lucy Cavendish, celui-ci. Donc on a plusieurs dos différents, on a celui-ci, on a celui-ci. Alors moi j'aurais préféré un seul dos, mais bon. Voilà, il y a celui-ci, que j'aime bien aussi. Celui-là. Et puis je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout.
Il y a celui-là aussi. Ouais, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un seul dos. Je ne sais pas du tout comment est l'édition française. Voilà, donc comment ça se présente? Eh bien, ce sont des cartes donc qui sont quand même de grande taille. Donc chaque fois, on va voir en fait... Alors c'est bête, je l'ai oublié dans mes vintage celui-ci, parce qu'il a des illustrations vintage. Et je l'ai complètement oublié en fait. Voilà, c'est comme quoi. Il devait être dans ce vlog et pas dans l'autre. Donc là par exemple, j'ai un sort sur la sensualité. Donc on a chaque fois une phrase de sort sur la carte et le nom de la carte. Et puis évidemment, dans le livre, un peu plus d'explications par rapport à ce sort-là. Voilà, c'est des intentions pour manifester quelque chose plutôt. Je dirais ça comme ça. Plutôt que de jeter un sort à quelqu'un. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Manifester quelque chose. Donc il est très très beau. J'aime bien les illustrations. Déjà, bon, vintage, j'aime beaucoup. Et c'est sympa, je trouve, de se tirer comme ça une carte. Déjà, on voit si ça correspond à nos énergies du moment. On sait de quoi on a besoin, on sait pourquoi on n'est pas bien. En principe, voilà, on a toujours quand même quelque chose qui nous met sur la piste. Et c'est vrai que souvent, ça correspond et c'est assez intéressant. Donc voilà, un jeu qui est vraiment sympa, que j'aime bien. Donc là, en anglais, mais vous pouvez le trouver en français. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Là, on est déjà dans la deuxième partie de la vidéo. Il m'en reste encore pas mal à vous montrer, donc voilà. Alors ensuite, ça c'est un jeu que j'aime énormément. Hop, qui va être réédité, je crois. Il ne l'est plus, mais il va être de nouveau réédité. Alors, il est paru chez De Vecchi, c'est les cartes des sorciers, qui arrive avec un super bouquin, vraiment très intéressant. Et on va retrouver les 8 sabbats, mais avec leurs noms anciens, c'est-à-dire avant les noms qu'on connaît. Voilà, c'est vraiment, c'est encore les prémices de ces sabbats, donc je trouve ça intéressant. Puis on a des plantes et des pierres. Donc c'est un jeu qui se présente avec des lames longues et étroites. C'est un jeu qui est cartonné comme de la feuille canson, donc elles ne sont pas très épaisses, comme vous le voyez. Mais la qualité est quand même très bonne, et moi j'aime énormément cet effet carton. Il y a des gens qui ont horreur de ça, et moi j'adore ça. Sentir le papier presque naturel comme ça me plaît. Voilà, j'adore le son, j'aime ces cartes. Je les adore comme elles sont, je ne ferai rien pour les modifier. Il y a des gens qui les plastifient, il y a des gens qui leur font des tas de choses, qui arrondissent les coins. Alors moi j'aime pas les coins pointus, mais je ne le touche pas celui-ci. Donc ça c'est le dos, voilà, il est ordinaire on va dire, et donc les cartes sont de toute beauté. Donc vous pouvez les lire endroit-envers, elles ont une signification endroit-envers, et donc là par exemple on a la Toussaint qui correspond à Halloween en fait. Voilà, donc de magnifiques illustrations, je le trouve super beau. J'aime énormément le mélange des pierres et des plantes comme ça. C'est voilà, il est super ce jeu, extra. Je pense peut-être vous en faire une review d'ailleurs, parce que je ne l'ai jamais faite la review, mais peut-être que ça serait bien que je vous la fasse. Voilà, donc il va être bientôt réédité, à moins qu'il ne l'ait été entre-temps, je ne sais plus la date, mais je sais qu'il devait être réédité. Donc peut-être que les cartes seront pas du tout dans la même matière, je ne sais pas, hein, voilà, ça je ne suis pas allée vérifier, mais je sais qu'il était prévu de refaire une édition. Voilà, voilà pour celui-ci. Très très chouette, vraiment. Et moi je lui ai trouvé une pochette qui est parfaitement adaptée à sa taille, qui n'est pas très classique. En fait, c'est une pochette qui est un étui pour lunettes à la base, mais comme il est sobre, eh bien voilà, j'ai trouvé que ça allait parfaitement en fait. Donc voilà, des fois on trouve des trucs, on a des astuces comme ça. Alors ensuite, un autre jeu que j'aime énormément, donc elle en a fait plusieurs, c'est Claire Goodchild, elle a fait le Oracle of Deities, le Antique Anatomy Tarot, mais le Memento Mori, il a vraiment quelque chose de witchcraft, de sorcière, de sorcellerie, de magie, etc. Donc voilà pourquoi il est inclus dans ce vlog et pas les autres. Les autres sont des jeux sombres, des dark decks anatomiques, mais celui-ci, il a vraiment quelque chose au niveau de
au niveau de la sorcière en fait. Hein. Voilà. Donc des illustrations assez sobres. On ne trouve que des plantes noires ou blanches. Il n'y a pas de couleur. Donc il est assez monocorde. Et il est magnifique. Là par exemple on a le petit sac médecine. Un petit sachet où on va mettre plantes, pierres, etc. pour la guérison. Voilà, c'est un jeu sublime que j'ai présenté en anglais il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Donc, il est auto-publié, celui-ci. Et donc, Claire Goodchild, c'est notamment, pour ceux qui ne connaissent que la version française, c'est celle qui a fait le tarot du bien-être, qui porte son nom. Alors, je m'attendais pas... Moi, quand on me parlait du tarot du bien-être, quand je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'ai été très surprise qu'il s'appelle comme ça. Mais voilà, bon. Puisque, à l'origine, c'est le Antique Anatomie Tarot. Mais... Soit, il est très beau aussi en français. Et je ne l'ai pas en français, je ne l'ai qu'en anglais. Donc voilà pour le Memento Mori, donc de la même auteur, même artiste. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est vintage, comme ça, je le trouve magnifique. C'est particulier, hein. C'est vraiment, vraiment particulier. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, ça je comprends tout à fait. Voilà le dos. Voilà pour celui-ci. Et je lui ai trouvé un petit sac avec des roses, comme le Antique Anatomie Tarot d'ailleurs, ils ont tous les deux le même sac. Voilà, un petit peu vintage. Et ça, c'est la boîte. Toujours dispo sur son site. Ensuite, le Green Wheel Oracle de Daniel Barlow. Donc là, on va retrouver les fêtes païennes, les sabbats, des animaux, des phases lunaires. Voilà, c'est un jeu qui est très vert, très très ancré à la terre. Déjà, il est fait entièrement avec des matériaux recyclés, que ce soit la boîte, le livre, les cartes. On a un sac en lin. Voilà, il respire la nature celui-ci et je l'aime énormément. Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est la première édition qui n'est plus disponible. Maintenant, il y a une deuxième édition disponible avec un dos différent. Donc, on a des animaux, on a des phases lunaires, comme je vous le disais, des fêtes païennes. Et voilà, il est sublime aussi. Très celte, évidemment. Voilà, très très celte. Là, on a le crapaud. Donc, ce côté vraiment irlandais, écossais, je sais pas. C'est très... Voilà. D'ailleurs, je crois que je sais plus si elle est anglaise ou écossaise, mais bon voilà, elle est là-bas et donc elle vit dans une ferme avec des chevaux. C'est une petite dame très sympathique et très 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 proche de la nature. Donc voilà, c'est sublime jeu. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle a fait. Il est très très beau, vraiment très très doux, très inspirant. On a toujours des jolies guidances. Ça me fait penser à chez elle en fait, le poney. Je crois que je l'ai vu sur une vidéo avec un poney comme ça, donc voilà. Très sympa Daniel Barlow. Et elle a fait un très beau jeu. Les cartes sont dans une matière très très spéciale aussi. Voilà, j'aime beaucoup, il est original sur beaucoup de plans et en guidance, c'est des jolies guidances qu'on reçoit de ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu, je dirais, réconfortant plutôt. C'est plutôt, il est plutôt réconfortant. Voilà, quand on n'est pas très bien, ça va nous donner une bouffée d'air pur, une bouffée d'air frais. Idéal en ce moment, par exemple. Très printanier aussi. Très vert, très printanier. Alors ensuite, ça c'est un de mes chouchous. L'Oracle Week-end des Ombres. Un jeu russe que j'ai trouvé par hasard un jour sur internet. Et alors, quand je l'ai vu, ça a été, mais waouh, le coup de cœur. C'est vraiment, je pense, un de mes jeux préférés. Alors, manque de bol, je ne parle pas russe. Si j'avais su, j'aurais appris. Parce que quand vous voyez le coffret, ça c'est la boîte du jeu. Le coffret, il est sublime. Et on a un livre qui est sublime. Mais manque de bol, je ne comprends rien du tout. Voilà. Par contre, bon, ben, j'ai quand même... j'ai pas réfléchi, hein. Celui-ci, je me souviens, quand je l'ai acheté, ça fait un moment déjà. Ça, c'est le petit sac que je lui ai attribué.
Quand je l'ai acheté, je l'ai acheté parce que voilà, les images étaient tellement belles que je me suis dit, tant pis, si je comprends pas le russe, je me débrouillerai pour me frayer un chemin vers lui. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, il demande beaucoup de travail, évidemment. Donc ça, c'est le dos qui est juste magnifique. Donc là aussi, on va retrouver les fêtes païennes. Donc là, on a Ostara, par exemple. Et il est de toute beauté, il a tout ce que j'aime, le côté sorcière, le côté Wicca, le côté ancien, vintage, dark deck, la totale là, vraiment. Celui-ci, c'est waouh, je l'adore, hein. Je l'adore. J'ai un de mes amis chers qui m'a demandé récemment si je ne gardais que 3 jeux. Il m'a dit, est-ce que là tout de suite tu es capable de me répondre? Alors je lui ai dit oui. Le El Goliath Tarot, évidemment. Oracle of Oddities et celui-ci. Donc voilà, parce que il est sublime. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais regardez la beauté des cartes, quoi. Même si on comprend rien aux cartes, c'est un jeu, je pense, qui est sublime, en fait. J'ai l'impression d'avoir un livre ancien. Puis alors, il y a des choses qui me parlent. Par exemple, celle-là. Il y a vraiment de la symbolique qui me parle. Donc déjà, le papillon, le moth, tête de mort. Qu'est-ce qui va me parler encore? Il y en a des choses qui me parlent dans ce jeu. Le renard. Voilà, mon animal totem. La Vénus de Willendorf. C'est la première fois que je vois ça dans un deck. Alors moi j'ai créé un deck où elle y est aussi. Mais c'était la première fois que je voyais ça dans un deck. Et voilà, et puis j'adore celle-là, elle est sublime. Voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Alors je sais que beaucoup de gens ont reculé et ne l'ont pas acheté parce que c'était trop compliqué pour eux de se connecter. Après, bon, il y a beaucoup de symboliques. On a des runes, on a des symboles des éléments. Il y a tout un tas de choses. On peut travailler si on a des bases solides, mais c'est vrai que sinon, c'est un jeu qui est très complexe. Si on ne comprend pas tout ça, on ne peut pas en faire grand-chose. Ça, c'est sûr. Voilà, mais bon, je l'adore. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, fait par une artiste espagnole qui s'appelle Ana Sora, le Cursed Auguries Tarot, donc qui est un jeu pareil, hein, qui va être vraiment dans la thématique de la witchcraft, comme on appelle la sorcellerie, donc. Et il est sublime. Alors il est très sombre, donc je sais que celui-ci ne va pas plaire à tout le monde. En plus, c'est un pipe deck. Voilà, les suites vont être comme ça, par exemple. Et donc, c'est vrai que c'est pas très évident de le comprendre, mais moi, je le trouve magnifique. Il a des illustrations qui sont très originales. Il est très sombre. Hein, là, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez sombre, d'assez introspectif, je dirais. Il est idéal pour faire du shadow work, celui-ci. Il n'y a pas de guidebook. Donc voilà, là c'est pareil, il va pas être à la portée de tout le monde celui-là, mais bon, il a beaucoup de charme de par ses illustrations, bien sûr, je le trouve sublime. Voilà. Un jeu très très original. Donc on va y retrouver le lièvre. Et puis de temps en temps, on va retrouver une illustration qui va montrer la sorcière. Donc il n'y en a pas énormément. Je sais qu'il y a la carte de l'ermite par exemple. Après, c'est la sorcière qui se transforme. Voilà, elle est sous forme animale et puis elle se transforme. Elle arrive à se transformer et à reprendre son apparence humaine. Donc il est particulier. Très très particulier. Mais voilà, c'est un jeu qui a une certaine énergie et qui est quand même... qui a quelque chose. Voilà, il a un truc. Je peux pas vous dire quoi exactement, mais je suis très heureuse qu'il fasse partie de mon univers aussi, même si je vous dis, il est très très spécial. Voilà.
Donc ça va pas être à la portée de tout le monde ça non plus. Hein. Il y a un peu de tout, hein. Vous voyez, bon, il y a des choses plus sombres que d'autres, il y a des choses plus complexes que d'autres aussi. Ça après, chacun doit pouvoir se connecter au jeu qui lui parle, hein, évidemment. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts là, je pense. Alors, on revient sur un tarot sorcière moderne, qui est le Modern Witch Tarot. Donc là, je ne vous montre pas le coffret parce qu'il est juste immense. C'est une énorme boîte à biscuits dorée qui est sublime, puisque j'ai la version collector. Donc, on a une très jolie boîte. Et donc, à l'intérieur de ce coffret, on a le jeu avec un petit guidebook en dur. Voilà, qui est sympa comme tout. Et puis, donc, on va avoir des cartes glacées, très épaisses, de très très bonne qualité, dorées. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a une qui l'est pas. Ah bah oui, c'est normal, c'est celle qui est... c'est celle qui est numérotée. Voilà, ça c'est une carte à part, évidemment. Et donc, il est... oups, la version collector est dorée sur tranche. Ce qui n'est pas le cas, je crois, de la version normale. Et donc, voilà le jeu, donc, hop, que j'avais remis dans l'ordre, qui est donc dans l'ordre, celui-ci. Voilà, je l'ai remis dans l'ordre pour faire une vidéo, je crois. Et je m'en suis pas servi depuis. Parce que, bon, comme j'en ai d'autres, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours se servir de tous. Mais néanmoins, c'est un jeu que j'apprécie parce que il est vraiment basé sur le Rider-Waite. Je suis en train de tout faire tomber. Donc voilà, on retrouve vraiment la symbolique du Rider. Et pour des gens qui sont très très férus du Rider-Waite, il va être très facile à lire en fait. C'est un jeu très féminin. Voilà, il est vraiment girl power celui-là. Et très très coloré, très sympa, mais vraiment très très fidèle au Rider-Waite. C'est le Rider transposé dans un jeu sur le thème des sorcières, tout simplement. Voilà, donc avec des morphologies différentes. On retrouve toute morphologie, toute couleur de peau. Donc voilà, j'apprécie ça aussi dans les jeux modernes. Et je le trouve vraiment, vraiment très beau. La boîte est très jolie. Voilà, un jeu magnifique de collection. C'est vrai que je m'en sers peu, mais... voilà, il est très très beau, j'aime beaucoup les images. Et ça a été créé par Liminal 11, créé par Lisa Sterl. Ensuite, le Witchlings. Alors celui-ci, il est tout mimi, créé par Paulina Cassidy. Donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'apprécier. Donc on a un livre avec plein de sorts, etc., etc., qui est très sympa. Et on a de très jolies cartes, donc on peut utiliser toutes seules. Mais si on veut approfondir les choses et faire les sorts et les rituels qui sont mentionnés, c'est possible aussi. Voilà, donc là, chaque fois, on a une petite sorcière, on a un titre et une petite phrase clé. Donc c'est pour ça que vous pouvez tout à fait vous en servir en carte du jour. Et il est vraiment hyper, hyper sympa. Des couleurs toutes douces. Et puis, c'est vraiment l'univers de Paulina Cassidy. Voilà, moi, je sais que j'adore ce qu'elle fait. Je n'ai pas tous ses jeux. Je ne possède pas les derniers qu'elle a créés. Ou du moins, le tout dernier. Mais j'aime énormément ce qu'elle fait. Voilà, je trouve ça très joli. Il y a un petit côté enfantin, un petit côté conte de fées. Que j'aime énormément. Un côté très onirique aussi. Donc, j'aime énormément ce que fait Paulina Cassidy. Voilà, il est vraiment, vraiment sympa celui-ci. Un petit doudou deck de sorcière. Voilà, avec le livre des sorts qui est intégré et qui est vraiment super. Alors ça, c'est un jeu qui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense n'a pas été traduit. Du moins, je ne suis jamais tombée sur la version traduite. Donc, vous me direz si vous l'avez croisé. Alors, un autre jeu sur le thème de la Wicca, le Wicca Deck de Sally Morningstar, qui existe en grand coffret, qui est paru il n'y a pas très longtemps, en français. Alors, il avait existé comme ça en français. Moi, quand j'ai acheté celui-ci, il ne se trouvait plus, mais aujourd'hui, on peut à nouveau le trouver en français. Donc, moi, c'est la version en anglais, toute simple, voilà, avec un petit livret explicatif. Les cartes, elles sont comme ça avec le pentacle. Donc, il y a le copyright derrière. Et donc, voilà les cartes que je trouve sublimes là aussi.
C'est vraiment un jeu qui est magnifique. Au niveau des illustrations, il est très très beau. Alors c'est pas impossible que je le prenne en français un jour celui-ci. Je ne sais pas. Mais voilà, il est très très beau. Vraiment magnifique. De très belles images. Je ne sais pas si la version française est identique à celle-ci, c'est-à-dire avec le petit cadre noir, etc. Ça, je ne sais pas du tout, je ne les ai pas vus encore, mais bon, je pense qu'ils ont dû garder globalement à peu près la même chose. Voilà, donc un jeu très joli sur ce thème de la Wicca, vraiment très très sympa. Et je vais vous en montrer un autre qui est très beau visuellement, mais dont je n'arrive pas du tout à me servir. Mais je le garde parce qu'il est magnifique en fait, tout simplement. Je sais que il plaît à beaucoup de monde. Alors, c'est une deuxième édition. Il y avait eu déjà une édition qui était différente de celle-ci. Et donc, celle-ci, elle est parue chez Lo Scarabeo, donc en plusieurs langues. C'est le Wicca Oracle Cards, donc il est vraiment magnifique. Hein. Au niveau du coffret, ça brille partout. Le livre aussi. Voilà. Et donc, on a un livre en plusieurs langues, en fait. Et puis, donc, au niveau des cartes, on a un dos splendide. Voilà, d'ailleurs, je crois que le pochon de la magie verte, il était à l'origine pour celui-là, il me semble. Mais moi, je l'ai mis pour la magie verte. Et donc, le dos, pardon, est très beau. J'ai commencé à avoir la voix qui fatigue. Puis, il y a les allergies avec les pollens. J'ai beaucoup d'arbres autour de chez moi et ça gratte de temps en temps. Là, c'est... Et donc, voilà, les cartes, elles sont brillantes. Alors, il est beau, évidemment, voilà, au niveau... Fantaisie, je dirais, il est magnifique. Donc ça, c'est plutôt des cartes, à la rigueur, que je vais mettre sur un autel. Mais je ne vais pas m'en servir pour tirer les cartes. Voilà. Mais pour la beauté des images, oui, par contre. Voilà. Des fois, c'est vrai que j'aime bien y revenir. Donc, il a ce côté brillant, voilà, qui est holographique, qui est relativement sympa. Qui est relativement sympa et... qui est vraiment, vraiment réussi, hein. C'est des cartes de qualité, voilà, il est très beau. Alors, presque je me tâtais pour teindre la tranche en violet, je pense que je le ferai, parce que je pense que ça lui rajouterait peut-être un petit quelque chose, et voilà, il est vraiment très très beau. Mais, je ne fais pas de tirage avec, voilà. Voilà pour celui-ci, et... Alors, je ne dis pas le meilleur pour la fin, je n'aurais vraiment pas cette prétention, mais j'ai placé le mien en dernier parce que je pensais que c'était normal de le mettre en dernier. My Witchy Oracle, l'oracle de runes et de sorcières. Runes de sorcières et messages de sorcières. Donc ça, c'est la boîte dans laquelle il arrivait. La mienne, elle avait pris un nion, voilà, donc je l'ai gardée pour moi, celle-ci. Avec la petite papate de chat, la petite Witchy, donc la petite sorcière. Donc ça, c'est le coffret. Donc il arrivait dans ce coffret métallique pailleté avec un sac en velours noir. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé, celui-ci, qui a écrit le livre et qui a créé donc les cartes. Et donc, voilà, c'est un jeu symbolique en fait sur les runes de sorcières et la symbolique des sorcières avec des messages qui sont, je pense, assez... consistant dans le guidebook. Donc ça, c'est le dos des cartes avec l'œil. Et donc voilà comment ça se présente. Donc là, on est dans les runes par exemple, et là dans les secrets de sorcière. Voilà, donc on a les runes, les 13 runes de sorcière et les secrets de sorcière et des cartes supplémentaires. Donc ça, c'en est une par exemple. Voilà, donc on a des petites cartes explicatives avec un dos différent, justement pour les différencier du jeu. Voilà, donc on a plusieurs petites cartes explicatives, cartes de présentation, voilà, des tirages aussi, et en plus un guidebook en PDF. Voilà, donc on retrouve des symboles, des animaux symboliques de sorcières. Donc c'est un jeu qui est très simple au niveau des images. C'est vraiment quelque chose de, voilà, de très très simple. Mais le but, c'était justement que ces images simples évoquent quelque chose dans l'esprit des sorcières et des sorciers qui vont avoir ce jeu et le manipuler. Voilà, donc
J'ai eu plaisir énormément à créer ce jeu et je suis très fière de ce jeu. Je l'aime énormément. Voilà, une de mes créations parmi les autres. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que ce vlog est terminé. Donc, il y avait pas mal de choses à vous partager. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, en fait, à voir ces magnifiques illustrations, à découvrir ou redécouvrir ces magnifiques jeux. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir de passer ce petit moment avec moi. Moi j'étais ravie d'être avec vous. Et alors pour celles et ceux qui se posent la question de ce collier, parce que je sais que ça va m'être demandé, donc je réponds d'office. C'est un collier qui vient de la boutique de Totem Turquoiseau, mais elle ne s'appelle plus comme ça. Et je ne me souviens pas de son nouveau nom, je crois que c'est Minérazur ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que voilà, Totem Turquoiseau est resté ancré dans ma tête. Donc j'essaierai de vous mettre le nom de sa boutique sous la vidéo avec son nouveau nom, mais voilà, c'est un collier qui vient de sa boutique et que j'aime énormément. Voilà, avec le symbole de l'abeille et en unakite et quartz rose. Voilà, voilà. Donc, écoutez, il me reste à vous dire que je vous fais de gros bisous, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager si ça vous a plu. Et continuez à bien vous porter. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et voilà, à la prochaine, hein, on se retrouve rapidement. Je prévois de vous faire une petite guidance un peu spéciale encore. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous fais des bisous, à très vite. Portez-vous bien, bye bye.